Eh bien les gens, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous pétez la forme plus que 3 fois 1000. En tout cas, pour ma part, ça va plutôt nickel et même plus. Les amis, la hype est à son niveau maximum, c'est la hype, c'est le niveau maximum de la hype, c'est la limite les amis. Si vous êtes vraiment fan de Supergirl, dans cette vidéo, vous allez être gâtés. Dans le programme, il y a le retour de beaucoup de personnages, du voyage dans le temps, de l'amour, de l'amitié, des martiens, des synopsis. Bref, cette vidéo est très dosée en termes de nouveautés. On va aussi faire une review et analyse des 2 derniers épisodes diffusés et ce qui pourrait arriver durant le prochain épisode dont on a une bande-annonce ainsi que des photos promo. Et je vous le redis encore une fois, vous n'êtes clairement pas prêts et moi non plus. Alors avant que la vidéo ne commence, prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications. Laissez un petit like, ça compte vraiment beaucoup pour moi. Un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Et sur ce, c'est parti. On commence directement par parler des 2 derniers épisodes diffusés avant la pause de 15 jours qui va bientôt se terminer. On commence avec le premier épisode qui a pour titre The Bottle Episode. Cet épisode met beaucoup en avant Brainy vu qu'il est aussi l'intrigue principale de l'épisode. Suite aux événements de Crisis on Infinite Earths et la suppression de toutes les terres, il en restait que la Terre prime. Du coup, beaucoup de jumeaux astrales de différentes terres qui étaient dans le bar de Hal ont fini dans la Terre prime grâce à un trou noir. Parmi eux, une Brainiac qui est directrice du DEO et un Brainy super sympa et cool et un autre qui avait emprisonné toute sa terre dans une bouteille avant sa disparition. Il voulait à tout prix ouvrir la bouteille, mais les enjeux étaient beaucoup trop grands et personne n'a pu l'arrêter. Brainy a dû enlever ses inhibiteurs de personnalité et arriver enfin au Big Brain, qui est en quelque sorte la forme finale des Brainiacs avec la couleur verte. Il avait réussi à calmer l'autre Benny et tout est bien qui finit bien et tout redevient dans l'ordre. Toujours avec les changements apportés par la crise, Lex Luthor est maintenant le dirigeant du DEO et Lena sait toujours ce qui s'est passé avec Kara. Et du coup maintenant elle travaille avec Lex. À la fin de l'épisode, la femelle Brainiac 5 avait dit à Brainy que Léviathan courait toujours et que la menace n'est pas éliminée. Pour pouvoir régler ça, il devait travailler avec Lex Luthor et en parler à personne, y compris Nia. Juste après, il part dire à Nia que c'est terminé entre eux et ça je m'y attendais pas du tout, ils étaient tellement parfaits ensemble. C'est tout avec le premier épisode, maintenant on enchaîne avec le 11e qui a pour titre Back from the Future partie 1 et qui a pour invité Windshot. Grâce à l'aide de Brainy, Lex Luthor a relâché le jumeau astral de Winn qui est maintenant sur cette terre pour forcer Winn à revenir du futur à cause de toutes les catastrophes provoquées par son jumeau. Tout ça pour que Lex puisse recueillir des informations sur Léviathan qui viennent du futur. À son arrivée, on apprend que Winn a une femme et une fille, il avait fondé une famille dans le futur et allait pas les revoir à moins qu'il ne règle le problème dans le présent. Il a aussi fait la connaissance de Nianel qui est dans le futur une grande figure. Bref, à présent, Winn il sait se battre, il a en quelque sorte maintenant les mêmes pouvoirs que Nia. En sachant que le DEO était corrompu à cause de Lex Luthor, John a eu l'idée de faire une sorte de base secrète pour les Super Friends. Ça, c'était plutôt cool comme idée. Bref, la menace a l'air d'être écartée et tout redevient dans l'ordre. Kara qui passe voir William et lui propose de se joindre à leur soirée jeu. On a pu remarquer qu'il a fait en sorte d'aider Kara lors du jeu et on remarque aussi qu'il y a une petite étincelle entre eux durant toute cette saison. Et ça, contrairement à beaucoup d'autres, ça m'a vraiment plu et j'ai vraiment kiffé. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire question review. Maintenant je vous demande toute votre concentration. Je vais aborder un sujet qu'il faut absolument aborder. Ça concerne le prochain épisode et la relation entre Kara et William. Et je le répète, arrêtez tout de suite ce que vous êtes en train de faire et concentrez-vous bien avec moi. Durant cette saison, on ne peut pas ne pas remarquer l'amélioration entre guillemets amis entre Kara et William. Et cette relation, elle s'améliore de plus en plus. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça, contrairement à beaucoup d'autres qui sont même allés à insulter l'acteur Stasner sur Instagram au point qu'il quitte le réseau pendant un bon bout de temps. C'est aller très loin, ce sont tous des fans de Kara Lena, de Supercorp ou bien de Kara et Mon-El. Mais un petit message à tous ceux qui peuvent ou bien croient toujours que Kara finira avec Lena. C'est un non et non, ça n'arrivera jamais. Arrêtez de déconner les gars, sérieux ça n'a aucun sens. Arrêtez de tourner autour du pot, au point que le hashtag boycott Supergirl est devenu de plus en plus fréquent sur Twitter ou bien sur Instagram. Mais à quoi ça sert de boycotter la série à cause d'une relation? Je trouve vraiment que c'est aller très loin. Kara n'est pas gay et elle a l'air heureuse avec William et ça fait 3 saisons qu'on n'a pas vu avec quelqu'un. Alors stop la haine les gars, franchement. Ceux qui sont d'accord avec moi, n'oubliez pas de me le dire en commentaire parce que là c'est clairement du délire. La série a clairement besoin de soutien et si vous êtes vraiment de vrais fans de Kara ou bien de la série, vous serez plutôt content plutôt qu'aller insulter les réalisateurs et les acteurs et boycotter la série. Franchement, ça se fait pas. Depuis que William est un bon gars, il est très sympa. Alors je le répète une autre fois, stop la haine.
Et arrêtez vos délires, Kara et Lena n'arrivera jamais. Laissez-la tranquille, Kara est contente, c'est tout ce qui compte. Je sais pas vous, mais moi ça m'a vraiment énervé comme l'histoire a déraillé d'une façon pas possible. Alors les amis, j'aimerais avoir votre avis sur ce point en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi ou non. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, histoire de faire passer le message, parce que là je trouve que c'est vraiment allé un peu trop loin. Bref, on ferme la parenthèse et on se tourne vers le trailer de l'épisode, mais on ne change pas de sujet, on est toujours avec du William et du Kara. Dans la bande-annonce, on voit que William demande enfin à Kara de sortir avec lui pour un rencard, et ça tombe bien, c'est 2 jours après la Saint-Valentin, je crois que c'est en quelque sorte fait exprès. Bref, après on a Kara qui est en train de parler à Win et lui dit qu'elle n'a pas eu un sentiment de tel depuis tellement longtemps. Et je le répète, c'est une bonne chose et c'est une très bonne idée, il faut lui donner sa chance quand même. Et arrêtez de déconner, en tout cas ça a une très grande chance d'arriver. Et pour les rageux, si ça vous plaît pas, arrêtez tout simplement de regarder la série et foutez la paix aux acteurs et aux scénaristes. Bref, on remarque que Win est toujours là et la menace n'est toujours pas écartée. En même temps, on a une Kara toujours un peu hésitante à cause de ses pouvoirs et sa grande responsabilité. Après ça, on voit Kara et William sur le plateau à chanter et c'est sûrement qu'elle a accepté le rendez-vous. Et regardez-moi combien elle a l'air contente. C'est tout ce que j'ai à dire, elle est heureuse et ça me suffit. Point à la ligne. Et c'est ça qui me hype vraiment beaucoup. Et ça va changer vraiment beaucoup de choses dans la série et c'est ça qui manquait. Les prochains épisodes seront de plus en plus cool, je vous le confirme. D'ailleurs, on va en parler, j'ai beaucoup d'infos à partager là-dessus avec vous. Fini avec le trailer, on se tourne maintenant vers les photos promo de l'épisode. Première photo, rien de bien spécial, Andrea Roas dans son bureau. Peut-être la possible réapparition de Léviathan, c'est ce qui la met dans un état de choc. Deuxième photo, Lena qui a l'air d'être dans le même décor que celui de Andrea, peut-être qu'elle a appelé à cause de la réapparition de Léviathan vu qu'elle lui avait promis. Troisième photo, toujours avec Andrea, elle est dans le labo d'Obsidian accompagnée de Kelly qui est en train de lui faire des analyses, toujours peut-être à cause de Léviathan et son retour. Quatrième photo, même commentaire. Cinquième photo, rien de bien spécial, on a la magnifique, la belle, l'incroyable Kara. Sixième photo, un visuel sur Lynn et Brenny qui sont en train de travailler ensemble. Septième photo, un visuel sur Win tout court. Huitième, Brenny et Win. Sur la 9e photo, on voit Alex et Win et Brenny en face de quelqu'un, peut-être le retour du méchant Win ou bien un truc qui a une relation avec Léviathan ou bien Lex Luthor, ça je ne sais pas trop. 10e photo, les sœurs d'Anvers, implacables. 11e photo, même commentaire mais plus badass. 12e photo, un visuel sur Kara et Win. 13e photo, on voit Alex toute seule au DIO. 14e et 15e photo, 2 photos de Lex Luthor, rien de bien spécial non plus. 16e photo, on sort enfin du DIO et on voit Kara toute contente, sûrement face à William ou bien face à Alex et John. 17e photo, un plan sur la directrice trop badass du DIO chez Al. 18e et 19e photo, on a un visuel sur John et un visuel sur John et Alex. Toujours avec ce même épisode, va falloir aborder un point très important, c'est le grand dilemme de Kara. À qui peut-elle faire confiance et révéler sa vraie identité? Après son expérience avec Lena, elle devrait réfléchir à 2 fois avant de mentir à ses proches. Lena s'est sentie trahie par sa meilleure amie parce que c'est Lex qui lui avait révélé le secret de Supergirl et non Kara. Si Kara décide de rouvrir son cœur et se mettre en couple avec William, il y a de fortes chances qu'elle lui confie sa véritable identité, sinon leur relation pourrait très bien être vouée à l'échec ou au moment où il apprendra la vérité. En tout cas, Kara mérite un peu de bonheur et d'amour dans cette saison 5 de Supergirl, on espère qu'elle fera les bons choix. Voilà, question photo, on en a fini, même chose pour le prochain épisode, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. On se tourne maintenant vers un futur très proche qui concerne toujours cette même saison. Première info, c'est la hype. Première info, c'est le retour de Miss Martian / Megan et je peux vous dire, elle nous avait vraiment manqué. Apparemment, elle revient avec un nouveau costume, c'est ce qu'on a pu remarquer dans le compte Instagram de l'actrice ainsi que dans les stories de David Harwood. Encore une autre nouveauté qui me hype personnellement, c'est le fait de voir Alex en Supergirl. En effet, Alex Danvers va aussi jouer le rôle de Supergirl, je ne sais pas par quel moyen ou bien par quel miracle, j'en ai absolument aucune idée. Mais une chose est sûre, on va avoir droit à une version de Supergirl qui est jouée par Alex Danvers, ça va juste être un truc de malade. Et on sait ça grâce à quelques photos publiées sur Instagram par les acteurs. Voilà les amis, on se tourne maintenant vers du très lourd, je vous préviens. On va parler du 100e épisode de la série et des personnages qui vont faire une possible apparition dès cet épisode, que ça soit confirmation ou bien rumeur. Alors j'avais déjà fait une vidéo concernant ce 100e épisode sur ma chaîne. Si vous l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller la voir en cliquant sur le bouton i en haut à droite. Et si vous l'avez déjà regardé, c'est parti, on enchaîne.
tout d'abord, on connaît en quelque sorte l'intrigue de l'épisode. Et là, les amis, je vous préviens, si vous êtes aussi gros fan de Supergirl que moi et que vous regardez depuis longtemps, depuis tous les débuts, et aussi nostalgique que moi, vous êtes clairement pas prêts. Alors, durant le 100e épisode, on a quelqu'un qui est de retour. Mexis Pitlick, non, vous ne rêvez pas, Mexis Pitlick revient pour accorder à Kara un souhait, celui de revenir en arrière et voir comment les choses auraient tourné si elle avait dit la vérité à Lena à propos de son identité avant que Lex ne le fasse. L'épisode reviendra sur des moments clés de la série, laissant à Kara une décision assez énorme. Veut-elle changer l'histoire pour sauver sa relation avec Lena? Cet événement devrait nous mettre plein la vue et sera rempli d'émotions. Des personnages marquants reviendront pour cette occasion très spéciale. Ça va être énorme, ça va clairement être super cool les amis. Alors je suis personnellement très hypé par le retour de Mexis Pitlick. À l'époque j'avais grave aimé l'épisode où il était venu, c'était vraiment cool. Il se peut qu'il soit revenu grâce ou bien à cause des changements apportés par la crise et peut-être parce que Kara allait ou bien s'était mis avec William comme il y a 3 ans avec Mon-El. Maintenant la question que tout le monde se pose, est-ce que Mon-El va revenir? Alors la réponse de cette question est un peu floue. L'acteur Chris Wood qui est en train de jouer Mon-El avait dit pendant une interview que durant le tournage du 100e épisode, il était à Vancouver, c'est-à-dire l'endroit où ils étaient en train de tourner l'épisode, et il était aussi présent durant la fête de cet épisode et rien de plus. Alors à mon avis, il sera probablement présent vu qu'il représente quand même une bonne majorité de la vie de Kara ou bien sa vie en tant que Supergirl. Durant cet épisode, on espère aussi revoir Cat Grant. Elle m'avait tellement manqué. J'aimerais tellement la voir. Dites-le moi en commentaire si vous êtes du même avis. Barry Allen aussi pourrait faire son apparition durant cet épisode. C'est quand même le premier héros qu'elle ait connu du multivers ou bien du Arrowverse. On peut aussi s'attendre à revoir Maggie Sawyer durant cet épisode. Elle aussi, elle m'avait tellement manqué. Et entre nous, je la préfère à Kelly. Je dis ça, je dis rien. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour sur absolument tout ce que j'avais à dire sur le futur de Supergirl. Alors si vous êtes de mon avis, je compte sur vous pour partager cette vidéo un maximum pour faire connaître l'information et essayer d'arrêter toute cette haine qui est en train de se propager, qui n'a absolument aucun sens. Alors pensez-y les amis, je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu pour me donner la force de faire plus de vidéos du genre. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.